Alors les jardins botaniques ont pour fonction la conservation et la valorisation des espèces, donc qu'elles soient sur la flore locale, c'est-à-dire toutes ces plantes que l'on peut côtoyer dans nos milieux naturels. Donc nous ici à Rouen, ça va être sur les coteaux calcaires de vallée de Seine, les milieux neutrophiles, les grandes forêts ou même les flores des valleuses qu'on peut trouver en Normandie. Mais ça va être également la conservation et la valorisation de tout un panel de plantes exotiques, donc là qui viennent un peu des quatre coins du monde. Et donc c'est un héritage des jardins botaniques, souvent dû aux grandes explorations, aux grandes découvertes. Et aujourd'hui, nous à Rouen, nous allons conserver une partie de la flore d'Asie du Sud-Est, notamment dans les serres, sur une flore plutôt tropicale, mais aussi de la flore d'Asie des sous-bois, d'Amérique du Sud, sur certaines régions plutôt du Chili. Voilà, donc on va avoir à la fois cette mission de conserver et valoriser, il faut bien le préciser, de notre flore locale et d'une flore plutôt exotique. Donc les jardins botaniques ont ce rôle de pouvoir conserver tout ce patrimoine génétique qui est menacé un peu partout, avec des régions plus que d'autres, par la disparition notamment des milieux naturels. Rappelons qu'une plante, comme un animal, va être inféodée à un milieu, et donc plus le milieu va être en danger, plus effectivement le patrimoine qui vit dans ce milieu va disparaître. Donc nous, sur l'ex-Haute-Normandie, on a une flore qui est très menacée. Donc nous ici, on va travailler avec le Conservatoire botanique national qui va récolter sur site, et nous on va en partie cultiver ces plantes pour les présenter dans des jardins conservatoires. Donc c'est le cas par exemple de la flore des mégaphorbiaes. Donc les mégaphorbiaes, ce sont ces zones un peu humides qui sont souvent un peu inondées l'hiver, mais qui sont ces belles prairies un peu grasses en vallée l'été, et donc qui possèdent de ces milieux tout un panel de plantes sauvages remarquables, et donc que l'on conserve et éviter que ces espèces disparaissent. Aujourd'hui, on comptabilise pratiquement 7000 espèces sur le site. Alors ça va être vraiment des plantes tropicales qui vont être essentiellement dans les serres que l'on voit derrière nous, mais aussi tout un tas de plantes et aussi un beau patrimoine arboré, avec un patrimoine arboré planté au 19e. Alors on va parler des grands séquoias, des grands chênes d'Amérique et autres, mais depuis quelques années maintenant, nous réintroduisons des espèces, essentiellement d'Asie. On fait des tests sur des nouvelles plantations de jeunes arbres que l'on va planter très jeunes, et on va voir comment ils réagissent au changement climatique. Donc c'est ce patrimoine arboré, mais c'est aussi tout ce patrimoine arbustif et cette strate herbacée que l'on trouve sur le jardin, avec des collections qui sont sur les iris botaniques, sur la flore des sous-bois d'Asie, qui sont plutôt sur la rocaille fraîche, et également d'autres collections qui forment l'ensemble de ce patrimoine, et on atteint aujourd'hui 7000 espèces à peu près sur le site. Aussi une collection importante, la collection nationale de fuchsia, qui est labellisée par le CCVS, elle est à Rouen. Alors les fuchsias, il y a à peu près 900 cultivars, et on va aussi conserver à peu près 64 espèces, donc là qui viennent, elles, d'Amérique du Sud essentiellement, puisque le fuchsia est endémique des forêts d'Amérique du Sud. On a la chance d'avoir un périmètre de 4000 m² de serre, ce qui est pas mal pour un petit jardin botanique, parce qu'on ne cherche pas à se comparer aux grands établissements français ou francophones qui font un travail formidable, mais nous on a un patrimoine quand même important et qu'on souhaite valoriser. On voulait vraiment avoir un accent pédagogique dans ce projet, et donc la serre historique et la serre à l'horloge présente vraiment l'ensemble de l'évolution du monde végétal, c'est-à-dire des cyanobactéries qui ont permis l'oxygénation de la planète, jusqu'ensuite aux bryophytes, et ensuite des grandes familles que sont les cicadales et autres, les fougères arborescentes également. Donc on a voulu vraiment, dans ce parcours qui est accompagné de panneaux pédagogiques, montrer comment la terre et notre patrimoine végétal en est arrivé là aujourd'hui.
On parle de toute cette histoire en terminant par vraiment une sensibilisation des publics à notre période qui est cette période dans laquelle nous entrons, l'Anthropocène, donc la 6e plus grande période d'extinction des espèces. Donc ce patrimoine il est fragile, il a mis plus de 4 milliards d'années pour évoluer, donc on doit aussi le conserver et le valoriser, et c'est le rôle des jardins botaniques. On a nous-mêmes ici un verger conservatoire où on va conserver un peu moins de 300 variétés de pommes, poires et autres, et donc c'est conserver ce patrimoine qui est lié à toute l'histoire de nos cultures, et il ne faut pas oublier ce volet dans les jardins botaniques également. L'équilibre de ce jardin, il se situe entre le jardin de proximité, l'action scientifique, l'action pédagogique et l'action culturelle. Voilà, un jardin botanique qui vit bien et qui se développe correctement, c'est un jardin botanique qui va trouver l'équilibre entre tout ça, entre toutes ces fonctions et tous ces publics qui viennent parfois juste chercher un coin de verdure pour lire ou pour faire du modélisme dans un bassin, mais aussi un botaniste qui va venir de l'autre bout du monde voir par exemple le Paphiopedilum rothschildianum, pour citer cette plante un peu phare. Donc c'est très très riche humainement et ça me passionne. Et ce qui me passionne encore plus, c'est aujourd'hui d'endosser, même si je reste fonctionnaire, d'endosser ce rôle un peu militant, car c'est aujourd'hui recevoir tous ces publics, tous les publics qui fréquentent le lieu et leur faire comprendre que ce monde naturel, il est fragile, qu'on doit le connaître, qu'on doit le préserver. Et c'est profondément ce qui me passionne, pouvoir échanger avec les gens sur la fragilité de ce monde naturel qui nous entoure pour mieux le connaître encore.